Une nouvelle séquence ici réalisée depuis le musée Illustration Jeunesse à Moulins. Nous sommes avec Nathalie Novy, illustratrice, initiatrice du projet Chiche. On va vous expliquer, on va vous montrer des images. Cette émission s'appelle Improviser et créer en situation exceptionnelle. Nous voilà avec Nathalie Novy dans l'exemple même d'une création en situation exceptionnelle. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Merci. Vous avez un très joli chapeau. Oui, tout à fait. C'est vous qui le faites? Non, je sais peindre, mais je ne sais pas faire de chapeau. Ah, vous auriez pu. Rapprochez-vous un petit peu pour être face à la caméra et nous avons néanmoins la distanciation nécessaire entre vous. Nous avons tous les deux des masques, on les a juste enlevés pour ce temps de l'interview. Improviser et créer en situation exceptionnelle, c'est ce que vous avez fait avec d'autres. Oui. Vous allez nous raconter, puis nous verrons des images dans un instant. Vous êtes parti bien du confinement et vous avez proposé à certaines personnes, comme un défi, une envie de partager en évoquant leur famille pendant ce temps si particulier. Et ils avaient toute liberté pour l'évoquer. Il y avait juste une contrainte, mais en fait, au final, c'est magnifique. C'était du papier craft sur un format très particulier pour que, après, vous puissiez faire quelque chose dont on va parler dans un instant. Pourquoi cette idée ? C'est parti de quelque chose d'extrêmement impromptu. J'ai confiné à la campagne, puisque j'habite à la campagne, donc être seule avec mon chéri, c'est une habitude, mais je voyais sur les réseaux sociaux ce besoin de communiquer et d'être ensemble. Moi, j'avais très envie d'aller sur la colline d'en face. J'étais un peu privée de liberté comme tout le monde, et c'est choquant, en même temps inquiétant, et toutes ces incertitudes, quand on est artiste, c'est pas si simple non plus. Donc un matin, je me suis réveillée et puis j'ai juste écrit Chiche sur les réseaux sociaux. J'ai écrit Chiche. Avez-vous envie de participer à quelque chose, à une idée un peu folle? Et ça a pris tout de suite? Oui, tout de suite. Les illustrateurs, amis ou autres que je ne connaissais pas, m'ont dit nous, ça nous intéresse. Mais que des professionnels? Alors, les professionnels, ça pour les portraits, les exquis portraits de famille, et des professionnels auteurs pour le cadavre exquis, qui a été mené par Cécile Romiguière, qui est auteure jeunesse. Et puis, j'ai proposé en même temps aux néophytes de tout poil, comme je les appelle, de participer en créant des éléments poétiques avec une charte extrêmement précise qui nous enverrait par la suite. Mais quand vous étiez en contact avec les futurs créateurs, professionnels ou pas, vous preniez ensuite attache avec les uns, avec les autres par MP, comme l'on dit, Messenger ou pas? Oui, on a fait un petit peu, on a usé un peu de toutes les techniques. J'en ai même découvertes parce que je ne les connaissais pas forcément. Mais surtout, il y avait beaucoup de liberté. C'était ça. On voulait être on était chacun chez soi, mais on voulait être ensemble. Donc, j'ai proposé cette fresque de portraits de famille et chacun a fait chez soi son portrait de famille confinée. On voit des images tournées par Alicia Daniel, que nous voyons donc maintenant à l'écran. Est-ce que ces images, elles prennent une tournure particulière parce que là, vous vous apercevez que l'exposition, elle est réelle. Et je le dis à nos amis, vous me faites un beau sourire, d'un air de dire oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est devenu une réalité grâce au musée d'illustration de Moulins, qui a tout de suite été intéressé par l'interpellation que j'ai faite en disant les musées, les bibliothèques, les médiathèques, si vous avez envie d'exposer ce témoignage du confinement, allez-y, on est des artistes, on a besoin aussi que les choses soient vues, soient montrées. Et voilà, c'est fait de façon extrêmement sans argent, sans même... voilà, c'est une idée folle comme on peut en avoir. Vous parliez des moyens financiers, mais justement, je trouve que ce qui est très beau, c'est que vous avez demandé à chacun de s'exprimer sur du papier craft, qui est par définition le papier le moins coûteux qui soit. Oui, enfin, en même temps, il fallait trouver le papier craft de bonne qualité parce qu'on savait que ça allait être pérenne. Et comme on a offert en plus nos originaux au musée, on voulait que ce soit quand même fait sur quelque chose qui ne soit pas de trop mauvaise qualité. Mais oui, moi j'aime le papier craft. Donc, il y a un petit détail dont on s'est peut-être aperçu à l'image et dont on s'apercevra en venant visiter l'exposition qui est juste derrière vous, bien sûr, vous le savez. C'est un lien
que l'on retrouve tracés un petit peu comme les uns et les autres le souhaitaient. Voilà, vous avez souhaité, vous, qu'il y ait quelque chose qui assemble en fait l'ensemble des œuvres. Oui, c'est parti d'une sorte de cadavre exquis dessiné. Donc j'ai proposé de faire une ligne d'horizon à 38 cm du sol, exactement. Et ça permettait de lier chaque chose. Et puis ceux qui avaient envie de lier leurs peintures les unes aux autres avaient cette possibilité aussi. Donc on s'est beaucoup parlé via Messenger, effectivement. Racontez-nous le pourquoi maintenant cette œuvre est ici, parce qu'elle aurait pu aller ailleurs en France. Elle va aller ailleurs également. Mais d'abord, elle est présentée en avant-première ici. Mais le musée de l'illustration, c'est notre maison. Nous sommes illustrateurs, nous sommes auteurs, nous fabriquons des albums, nous créons des albums, et c'est ici qu'on peut voir les originaux. C'est grâce au musée qui existe depuis déjà quelques années que l'illustration est vivante. Donc c'était ça. Et puis l'enthousiasme, de toute façon, qui a été exprimé par Yasmine ou par Emmanuel, ont été tels que c'était une évidence. À travers ce que vous avez proposé aux artistes, professionnels ou pas, de créer, Nathalie, vous êtes mise dans une situation aussi dangereuse, fragile, puisque vous étiez presque dépossédée de la création vous-même. Votre création à ce moment-là, c'était de permettre aux autres d'être créateurs. Moi, j'ai juste fabriqué un premier portrait, et puis j'ai dit aux autres, allez, chiche, faites le vôtre également, et puis faisons comme une sorte de grande fresque collaborative, comme ça, qui va témoigner de cet étrange moment. Et c'est tout, mais on n'avait absolument aucune idée derrière la tête. Moi, quand j'ai rêvé ce projet, il n'y avait absolument rien derrière. Vous dites rêver, il faut encore avoir des rêves. Ah oui, nous, les artistes, les peintres, les illustrateurs, les auteurs, nous avons des rêves. Je n'ai pas envie de vous demander ce que la Covid a amené de très compliqué dans votre existence. J'ai plutôt envie de vous demander comment on peut aujourd'hui, comment les artistes peuvent rebondir après la Covid. Je ne sais pas. Je crois que chacun a sa façon de faire. Et on continue, tout simplement. On continue. On ne sait pas exactement. Il y a tellement d'incertitudes. Personne ne sait rien au bout du compte. Donc si on s'arrête aux incertitudes et on dit je ne fais plus rien et j'attends, ça n'avancera pas et on n'avancera pas nous-mêmes. La résilience par la culture ? Peut-être, peut-être. En tous les cas, la culture, ça c'est sûr. Et lire, et se nourrir, et aller marcher. C'est ça qui m'a le plus manqué, danser et marcher. Parce que marcher, on pouvait, mais sur un tout petit kilomètre, c'est très peu. On se rend compte tout d'un coup de cette liberté que l'on a à simplement traverser la route. C'est ça qui manquait le plus, finalement. Envoyez-nous vos messages, partagez cette séquence de poésie avec Nathalie Novi, illustratrice, initiatrice du projet Chiche. Venez voir cette exposition, je l'ai regardée tout à l'heure avec Marie-Thé Ribeiro quand Yasmine Laïbrenard nous a accueillis dans ce musée. C'est tout simplement génial. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, c'est tout simplement génial. Merci. Merci. Merci Nathalie.